Bonjour et bienvenue pour une recette de gâteau yaourt. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 2 œufs, d'un yaourt nature, de la farine, du sucre roux, mais vous pouvez mettre du sucre blanc, de l'huile de tournesol et enfin de poires que j'ai préalablement épluchées. Après, vous pouvez mettre des pommes ou des bananes, c'est selon votre goût. Alors, tout d'abord, on va verser le yaourt. Donc voilà. Hop. Ensuite, on va casser les 2 œufs. Donc, 1, voilà, et de 2. Voilà. Une fois les œufs cassés, on prend le fouet et on tourne. Voilà. Donc vous tournez bien. Hop, 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 hop. Voilà. On continue. Pas besoin de tourner beaucoup, juste au moins que les jaunes d'œufs soient bien mélangés. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller mettre le sucre. Donc vous allez utiliser votre verre pour tout mesurer. Alors, on va mettre le sucre. Donc, en général, je mets un demi-verre, mais ça dépend de vous. Si vous préférez sucré ou moins sucré. Hop. C'est bon. Donc maintenant, on va aller verser le sucre. Donc hop. Si vous voyez que le sucre colle au fond, n'hésitez pas à prendre une petite cuillère. Hop. Hop, voilà. Et maintenant on tourne. Donc vous continuez à tourner comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre la farine. Donc on va mettre 2 verres de farine. Donc 2 avec le pot. Donc allons-y. Hop. Je prends la cuillère et je remplis mon pot. Donc remplissez bien à ras-bord. N'hésitez pas à remplir au-dessus du bol, ça évite que vous en mettez partout. Donc hop. Un pot. 2, 3, 4. Voilà. N'hésitez pas toujours à ramener avec la cuillère comme je vous ai dit. Et maintenant, on va pouvoir tourner. Maintenant, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter les gros mots. Allez, on tourne. Alors, au départ, c'est un peu difficile, mais bon, vous allez voir que après que vous avez bien tourné, si vous faites bien, il n'y aura pas de gros mots. Hop, on n'hésite pas à ramasser la farine sur les bords du bol. Et on continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de farine. Normalement, si vous avez bien tourné, le résultat devrait ressembler à ça. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de grumeaux. Donc maintenant, on va mettre un pot d'huile. Allez. Donc maintenant, on va reprendre notre pot de tout à l'heure. Et on va mettre de l'huile. Alors, vous mettez juste un demi-pot. Hop. Voilà. On ferme l'huile et on met notre pot. Voilà. On va pas tourner tout de suite. On va d'abord mettre la levure chimique. Vous mettez un paquet de levure, un sachet de levure chimique. Donc voilà, en entier. On va pouvoir maintenant tourner. Donc pareil, vous tournez jusqu'à temps que la pâte soit bien lisse.
et qu'on ne voit plus le sachet de levure chimique. Hop, on tourne. Donc comme je vous l'ai dit, tout dépend de vous, soit des pois, soit des pommes ou des bananes. Voilà. Donc on va prendre un couteau, bien sûr bien lavé, et faites très attention. Donc on coupe en deux la poire, l'autre aussi. Voilà. Maintenant on va couper encore en deux. Hop. On fait la même avec l'autre. Voilà. Maintenant, on va prendre la poire et on va juste enlever les petits grains. Hop. Et on fait ça avec tous les morceaux de poire qui ont des grains. Voilà à quoi devrait ressembler le résultat. Donc maintenant, on va passer à la découpe. Voilà, à peu près comme ça. Donc maintenant, on va les mettre dans la pâte. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos poires de côté. Vous allez prendre votre pâte et vous allez tout simplement verser vos poires dedans. Hop. Voilà, on les verse. Et on tourne maintenant. On évite juste d'écraser les poires pendant qu'on tourne. Voilà. Une fois fini ça, on va le mettre maintenant dans le moule. Donc pour le moule, moi je préfère mettre un papier cuisson. Mais pour vous, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre de la farine ou du beurre. Les trois marchent bien. Donc, vous prenez votre papier cuisson et tout simplement vous le mettez dans votre moule, comme ça. Hop, voilà. Une fois ça fait, on va aller verser le mélange. Maintenant, on prend le mélange et on le verse. Donc n'hésitez pas à prendre une petite cuillère pour bien verser le mélange et éviter d'en mettre partout. Donc, hop, on en verse partout pour bien que ça se répartisse. Voilà. On racle. Et ensuite, on mettra ça au four pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés. Donc, je mets ça. Voilà, une fois le mélange bien fait, on va les mettre ça au four. On va fermer, on a mis le gâteau au four, donc je ferme et je mets minimum à 180 degrés. Voilà. Alors vous pouvez laisser au moins 25 à 30 minutes ou même plus. En fait, tout dépend de la cuisson, vous allez voir comment le gâteau va cuire. Voilà, maintenant ça fait 30 minutes que mon gâteau il est au four. Et du coup je vais faire ma petite astuce. Donc vous prenez un couteau et vous piquez le gâteau. Et s'il y a de la pâte sur le couteau, bah ça veut dire que le gâteau n'est pas encore cuit. Donc on va le faire et puis je vous remontre ça. Donc ça y est, j'ai piqué mon gâteau et là comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de pâte sur le gâteau. Donc ça veut dire que mon gâteau est prêt. Maintenant j'ai sorti le gâteau du four et comme vous pouvez le voir, mon gâteau est très très beau. Alors là je ne l'ai pas mis dans un plat mais après vous pouvez le mettre. Mais je vous conseille de le laisser refroidir avant de le mettre dans un plat. Merci à vous d'avoir regardé la recette et à une prochaine.